Pour qu'une personne achète chez toi, il faut qu'elle ait confiance en toi. Il faut qu'elle ait assez confiance en toi pour te faire un virement de plusieurs milliers d'euros. Et ce, sans même avoir déjà vu du contenu sur toi, sans même te connaître en amont. J'ai closé pour plusieurs milliers d'euros, pour 2, 3, même 10 000 euros. J'ai fait des closings à plus de 10 000 euros. Je reviens d'un événement en présentiel et je vais t'expliquer maintenant tout de suite, tout simplement, comment closer en présentiel. Et pourquoi aussi, je vais t'expliquer pourquoi c'est le plus gros leverage que tu peux avoir dans ton business. Maintenant, là, quand je te parle de closer en présentiel, peut-être ça te parle pas trop, peut-être t'as cette petite boule au ventre qui te fait peur un peu par rapport à ça quand je t'en parle. Pourquoi est-ce que je te parle de closer en présentiel? Parce que comme je te disais dans l'intro de cette vidéo, d'ailleurs, bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Mathéo, j'ai monté ma boîte on est expert dans l'acquisition client, tout simplement, on aide des agences, des coachs à avoir plus de clients en les aidant sur la partie vente, sur la partie acquisition trafic, on met des équipes de vente, mais bref, je t'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais si jamais tu veux en savoir plus, regarde d'autres de mes vidéos. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler vraiment de comment tu vas pouvoir closer en présentiel, comment aussi tu vas pouvoir faire passer un step littéralement dans ton business et comment c'est ça qui fait que là t'as pas les résultats que tu veux, c'est simplement cet élément-là que je vais te partager dans cette vidéo. Ça va débloquer beaucoup de choses, j'espère que j'ai pleinement ton attention, on est parti directement. Déjà, en termes d'introduction, il faut que je te parle de l'événement duquel je reviens. Il y a à peu près 2 heures, j'étais à un événement, là je viens de rentrer avec des personnes, avec des entrepreneurs. Il y avait plus de 150 entrepreneurs. C'est une personne que je suivais sur YouTube qui l'avait organisé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors je me suis dit, pourquoi pas y aller? Pourquoi pas aller voir tout simplement ce qui se passe dans une énergie de why not? Je vais voir ce qui se passe. Et puis il y avait des gens intéressants. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai revu d'anciennes personnes, des amis, des personnes avec qui j'avais pu travailler, des personnes que j'avais déjà vues mais sans plus d'affinité. Bref, j'ai revu pas mal de personnes. Je trouvais ça hyper cool. Il y avait une très bonne énergie dedans. J'y suis allé dans une intention qui n'était pas la bonne pourtant. Et je vais t'expliquer maintenant quelles erreurs j'ai faites qui ne se reproduiront pas dans les prochains moments où je serai en présentiel. Justement, si tu vas dans ce genre d'event avec l'intention de closer, l'intention d'avoir des clients, l'intention de networker ce que tu veux, en fait tu vas pas l'avoir parce que naturellement la vie elle va te challenger par rapport à ça. Et donc moi je vais t'expliquer aujourd'hui, déjà la première chose c'est qu'il faut que tu saches que closer en présentiel c'est beaucoup plus simple que closer dans un appel. Pourquoi? Parce que la personne te voit, personne tu peux la toucher, la personne peut ressentir les émotions, ta certitude, ta conviction. Et donc c'est beaucoup plus pertinent. Mais pourquoi personne le fait alors, tu vas me dire? Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur de closer en présentiel. Parce que closer en présentiel, c'est différenciant. Il y avait très peu de personnes avec qui j'ai discuté dans l'événement et peut-être c'est pas le cas et peut-être je me trompe totalement et c'est complètement ok, mais je ressentais que très peu de personnes étaient en capacité déjà, d'avoir les compétences par rapport à la vente, compétences à savoir vendre, mais aussi deux, avaient les couilles. Et je suis peut-être vulgaire dans cette vidéo et no offense et j'espère que ça blessera personne, mais c'est réel, c'est que la majorité des gens ils ont pas les tripes, ils ont pas vraiment tout simplement assez envie d'avoir leurs résultats pour simplement passer cette peur et passer la peur qui va les faire grandir. Et donc maintenant je vais présenter vraiment 4 conseils ultra applicables. Là j'ai pris quelques notes pour rien oublier, vraiment que la valeur soit ultra synthétique. Je vais te bombarder de valeurs, ça va être insane. Je vais vraiment t'expliquer comment tu vas pouvoir vendre à plusieurs milliers d'euros en présentiel, comment tu vas pouvoir beaucoup plus connecter, comment même le fait de savoir vendre en présentiel va te permettre de décrocher des gros, comment on appelle ça, des grosses connexions avec des personnes qui peuvent faire beaucoup d'argent ou pas forcément de l'argent mais qui ont les résultats peut-être que tu veux dans tous les domaines de la vie et même ça va pouvoir te servir en séduction. Donc écoute bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être insane. T'es pas prêt. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu me vois, je te conseille de t'abonner parce qu'il va y avoir des bangers dans les prochaines semaines. Lâche un like aussi, tu vas sûrement aimer le contenu et tu me diras à la fin, tu as le droit de m'insulter si jamais ça t'a pas servi, ça n'a rien appris. Avec grand plaisir, tu m'envoies ça directement en commentaire, à d'avoir un feedback. On est parti directement. Déjà, il faut savoir que closer en présentiel, c'est pas beaucoup plus compliqué que closer en appel, d'accord? J'ai déjà closé en appel, j'ai déjà closer en présentiel, c'est pas plus compliqué, d'accord? C'est pas, en vrai, il n'y a pas de différence plus que ça. C'est simplement que la personne va avoir beaucoup plus confiance en toi et aussi tu vas avoir beaucoup plus. En fait, il n'y a pas de, je vais y réfléchir, il n'y a pas d'objection typique comme ça. C'est beaucoup plus simple. Et donc les 4 conseils que j'ai à te donner aujourd'hui dans cette vidéo pour closer en présentiel et donc comme je te disais, closer avec n'importe qui, enfin connecter pardon avec n'importe qui, c'est déjà te connecter à la personne. Closer à vendre une solution, vendre un accompagnement, vendre une formation, vendre n'importe quoi, en vrai, même vendre, si tu veux recruter quelqu'un, fais-le en présentiel, ce sera 1000 fois mieux, vraiment, je te le garantis. Parce que tu ressens beaucoup plus que la personne, elle ressent. Tu peux te connecter à elle, pas seulement l'écouter, mais ressentir ce qu'elle te partage. Si elle te ressent qu'elle a eu X ou X challenge, tu peux le ressentir, tu peux vraiment ressentir les émotions qu'elle va ressentir et donc être beaucoup plus présente avec elle et donc pouvoir la servir encore plus. Et ça rejoint du coup le second point que je vais te partager, c'est si tu vas avec l'intention de donner, tu as gagné.
C'est pour ça que là, cet event, je suis transparent, je n'ai pas closé. En vrai, mon objectif, c'était pas du tout de closer, mais j'y suis quand même allé avec une intention de avoir quelque chose, de prendre quelque chose. Et donc, je n'ai rien eu. Parce que, en fait, l'objectif, c'est pas du tout de prendre, c'est de donner un maximum sans attendre un retour. Et juste après ça, j'ai mis 3-4 choses nouvelles en place qui vont me permettre de donner sur les prochains jours, qui vont me permettre de donner de la valeur, de donner quelque chose, de donner mon temps, que ce soit une mise en relation. En vrai, tu peux donner n'importe quoi. Ça peut être une mise en relation sans attendre un retour, encore une fois. Ça peut être un lead magnet. Ça peut être un conseil. Ça peut être juste le fait de challenger la personne, la motiver par rapport à faire quelque chose, ça c'est donné. En fait, il faut comprendre que tout ce que tu donnes, c'est de l'énergie. Tout ce que tu as, que ce soit ton énergie, ton argent, pardon, ton énergie physique, tout, c'est de l'énergie. Et donc, si tu donnes, tu recevras. Mais il faut pas que tu le fasses en t'attendant à recevoir quelque chose. Troisième point, extrêmement important, et ça c'est beaucoup plus applicable dans ton networking, c'est fais quelque chose de remarquable. Fais quelque chose, on se souvient de toi. Fais quelque chose dans laquelle on arrive à se souvenir de toi 3, 4, 5 jours après l'événement. Donc je sais pas, parle d'une anecdote, close la personne si jamais ça fait vraiment sens à 100%. Parle d'un truc deep. Arrêtez de poser des questions en networking de qu'est-ce que tu fais dans la vie depuis combien de temps, nanana, c'est cool, c'est trop cool. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas connecter. Tout le monde pose des questions et j'arrête pas de le dire sur cette chaîne, et peut-être si c'est pas la première fois que tu me connais, tu sais que j'ai cette conviction, c'est que si tu veux avoir des résultats différents, il faut faire des actions qui sont différentes. Il faut faire des actions qui sont différentes, c'est logique, d'accord? Si tu veux avoir des résultats différents de toutes les personnes qui regardent des vidéos sur YouTube, alors passe à l'action, alors achète quelque chose, fais quelque chose. Si tu veux avoir des résultats différents de ta moyenne, de ton range, entre guillemets, on va dire que tu fais entre 0 et 5K par mois ou 5K et 15K par mois. Je m'adresse plus d'ailleurs aux personnes qui font entre 5 et 15K par mois. Mais du coup, si tu veux avoir des résultats différents de ces personnes-là, et tu veux passer des steps dans ton business, spoiler, c'est pas avec la stratégie que tu vas y arriver. Alors oui, il y a la stratégie, mais principalement, c'est en faisant des choses que personne n'est en capacité de faire. Tu vois, moi, closer en présentiel, très peu de personnes seraient en capacité de le faire. Et au départ, ça me faisait peur. Et sûrement qu'aujourd'hui, en vrai, ça me fait plus peur maintenant, tu vois. Parce que je l'ai fait, parce que j'ai passé la peur, et même si, pas toutes les fois c'est passé, en vrai, je l'ai fait quand même. Et je m'en fous de si c'est passé ou pas. Parce que mon objectif, c'était pas le closer à 100%, c'était d'aider la personne. Et la personne, à chaque fois, était servie. Et ressortie de la conversation, servie. Et ressortie de la conversation avec un état d'esprit qui était complètement différent. Et c'est cet état d'esprit-là que tu dois avoir dans tes appels de vente, dans ta vente, dans ton closing. C'est hyper important. Quatrième point, c'est être convaincu. Je vois trop de personnes qui ne sont pas convaincues, et moi-même, le premier, au début, quand j'ai commencé, j'étais pas convaincu de ce que je faisais. J'avais pas un truc là, vous voyez, un truc là qui me motivait et j'avais la conviction, j'avais pas d'histoire derrière. J'étais motivé, mais j'étais pas convaincu. J'avais pas la certitude de mon produit. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai parlé avec quelqu'un justement que j'avais déjà rencontré par rapport à ça. Il est closer chez des personnes, peut-être si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Mais en fait, ça se voyait qu'il avait de la conviction, ça se voyait qu'il avait du sens, tu vois. Ça se voyait que ce qu'il faisait, et c'est pour ça qu'il closait plus que la majorité des gens avec le temps de pratique qu'il avait. En fait, c'est simple, c'est parce qu'il avait la conviction. C'est parce que quand il était en appel, il laissait pas la personne repartir de l'appel avec le même état d'esprit, la même situation. À chaque fois, il faisait quelque chose. Et ça m'a trigger parce qu'au début, moi, j'avais pas ça. Et c'est que petit à petit, j'ai développé cette certitude. Et c'est intéressant parce que les personnes chez Y Combinator, c'est une startup qui a été créée par Paul Graham aux États-Unis, c'est un incubateur de startups pour les faire monter. Et c'est hyper intéressant parce que leur programme, il est basé, oui, certes sur la stratégie, certes, il leur apprend des choses, mais avant toute chose, ce qu'ils font pendant à peu près 3-4 ans d'études avec les startups, c'est pas du tout de la strat, c'est pas du tout de nouvelles choses. Ils font pas ça en fait, ils font pas des méthodes, ils ne travaillent pas sur la startup. Ce qu'ils font pendant 4 ans, littéralement, c'est juste apprendre et répéter, d'avoir la conviction de dire les choses. Pour une seule chose, pour un seul objectif, dans un seul objectif. Toutes les semaines, tous les jours, ils répètent ma startup est la meilleure, ma startup fonctionne, ma startup fait X, ma startup fait Y, ma startup fait Z. Pourquoi ? Pour avoir la conviction que 3 ans plus tard, devant les VC, devant les investisseurs, les gens achèteront et les gens croiront en ton idée, en toi. Parce que tu as beau dire n'importe quoi, si tu as la conviction de ce que tu dis, ça marchera, ça fonctionnera. Donc, et la conviction, ça sort pas de nulle part. Donc, et la certitude quand tu parles, et de la certitude quand tu parles de ton produit, et envie sincèrement d'aider la personne derrière, et ça fonctionnera, je te le garantis. Vraiment. Dernière chose, c'est la 4e, c'est poser les questions qui font peur. Si tu as peur de faire quelque chose, fais-le. S'il y a quelque chose où tu refuses de le faire, fais-le. Et je t'invite à te poser une question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu refuses de faire, qui si tu le faisais,
du coup, si tu refuses de le faire par peur, qui si tu le faisais, ça t'approcherait beaucoup plus de ton objectif et ça te rapprocherait sincèrement de ton objectif. Pose-toi la question. Et maintenant, là, pendant que je t'ai dit cette question, il y a sûrement quelque chose qui t'est venu en tête. D'accord? Donc fais-le. Là, maintenant, tout de suite. Et encore une fois, il y a ceux qui vont prendre l'information, ne pas appliquer, et ceux qui vont prendre l'information et appliquer. D'accord? Et présentiel, c'est poser les questions qui font peur, c'est vraiment le 80 quoi. Et des tips un peu plus en détail d'ailleurs pour le présentiel si tu le veux, c'est te mets pas en face de la personne. Si tu veux la closer, si tu veux lui vendre quelque chose, c'est mets-toi à 45 degrés. Donc là, toi t'es là, la personne est ici plutôt. Ça te permet tout simplement de pas être en confrontation. Deuxième chose, c'est regarde-la bien dans les yeux. Et troisième chose, c'est partager les non-dits. C'est être authentique. Et en plus, ça te fera gagner en leadership, en authenticité. C'est partager les non-dits. C'est dire, je sais pas si tu vois que la personne, tu as pas pleinement, son attention. Alors, tu lui partages simplement ça, de manière full authentique. Et je te jure que dire les non-dits, c'est un game changer. Et quand je l'ai fait, j'ai eu vraiment du résultat. Fais-le dès demain, fais-le après-demain, tu auras du résultat. Encore une fois ici, voilà, je te donne du concret, je te donne des choses qui sont vraiment applicables. Donc, fais ça maintenant tout de suite et tu auras du résultat. Ne me remercie pas, la valeur était complètement gratuite. Si tu as kiffé, like, abonne-toi, ça me fera plaisir et fais-moi un feedback en commentaire si c'est toujours ici. En tout cas, seules les personnes qui veulent avoir du résultat sont encore, ici dans cette vidéo. Et voilà. Et d'ailleurs, je crois j'ai mis ma communauté WhatsApp directement en description. Pareil, on provide énormément de valeur par rapport à ça. Je donne les meilleures stratégies du marché que t'as pas sur YouTube parce que je les ai payés moi-même plusieurs milliers d'euros à des formateurs, des accompagnateurs qui sont dans le sombre un petit peu. C'est pas les mecs que tu connais, c'est vraiment des strats underground, t'as encore jamais vu. Donc rejoins là si jamais tu veux passer un step dans ton business et si t'as des questions, je suis dispo sur Instagram. C'est aussi en description. On se dit à très vite.